Holding On est un film Nollywood vraiment puissant qui nous plonge au cœur d'une famille en pleine lutte. Une famille qui n'arrive tout simplement pas à avancer après une perte terrible. On va décortiquer ensemble cette histoire vraiment complexe qui mêle amour, deuil et une bonne dose de contrôle. Et dès le début, le film nous attrape avec cette phrase « C'est le frère, Daniel, qui parle de sa sœur. Elle est mon petit ange, je suis son dieu et le fantôme de ses rêves. » Waouh, rien que ça pose l'ambiance, non? On sent tout de suite qu'on est dans un truc assez tordu, où l'amour et le contrôle, ils se mélangent d'une façon super dangereuse. Alors, l'histoire, elle tourne autour de cette famille toujours complètement paralysée par la mort du père. Ça fait 6 ans et pourtant rien n'a bougé. Et ce deuil, qui n'a jamais été vraiment digéré, il a fini par éclater de 2 manières complètement différentes, mais tout aussi toxiques pour tout le monde. Et voilà comment le chagrin a complètement fait exploser la famille. D'un côté, on a la mère qui plonge tête la première dans un fanatisme religieux au point de ne plus rien voir. De l'autre, il y a Daniel, le frère, qui transforme sa peur en une surprotection étouffante. Et au milieu de tout ça, il y a Becky, la sœur. Elle est juste prise au piège, et sa vie est, en gros, mise sur pause. C'est là qu'on arrive au vrai problème avec Daniel, son obsession malsaine pour sa sœur. Il dit vouloir la protéger, mais en réalité, il contrôle absolument toute sa vie. Et ça pose la vraie question du film. À quel moment la protection bascule et devient de la possession pure et simple? En fait, pour bien comprendre Daniel, il faut creuser un peu. Ce n'est pas juste de la méchanceté gratuite, non. Tout part d'une peur panique, de l'abandon. Il a déjà perdu son père, et l'idée de perdre sa sœur en plus, c'est juste insupportable pour lui. C'est ça le moteur de toutes ses actions. Alors, la question c'est jusqu'où il est prêt à aller pour saboter la vie amoureuse de sa sœur? Eh bien, très très loin. Quand Jack, un type qui semble sincère, s'intéresse à Becky, Daniel va se lancer dans une campagne de mensonges, mais des mensonges complètement hallucinants. Accrochez-vous, parce que la liste est folle. Il va dire à Jack que Becky a la drépanocytose, qu'elle fait pipi en lit, qu'elle a la maladie du sommeil. Et le pompon, c'est qu'il va carrément mentir à Becky en lui disant que c'est Jack qui est marié. C'est une escalade dans le mensonge, c'est juste absurde. Tout ça pour une seule chose, garder le contrôle. Et c'est ça, toute l'hypocrisie du personnage. D'un côté, il lui dit « je te protège », mais ce qu'il fait en réalité, c'est saboter toutes ses chances d'être heureuse. Quand il dit « il n'est pas fait pour toi », ce qu'il pense, c'est « je vais te trouver un homme que je pourrai contrôler », pour être sûr, au fond, qu'elle ne parte jamais. Mais attention, pendant que Daniel tisse sa toile, un autre drame se prépare, c'est la mère. Elle est tellement rongée par son deuil, tellement vulnérable, qu'elle devient la proie rêvée pour un charlatan, un faux prophète qui va se servir de sa foi pour la manipuler. Et le voilà, le fameux prophète Marc, un soi-disant homme de Dieu dont les besoins spirituels, bizarrement, ressemblent beaucoup à des besoins, disons, très terrestres. Écoutez un peu ça. Avec un œil spirituel, je peux voir de la nourriture. Les esprits de Dieu en moi, ils ont faim. C'est à peine déguisé en fait. Il utilise des excuses spirituelles pour se faire nourrir, tout simplement. L'arnaque est énorme, mais la mère, elle est tellement perdue qu'elle ne voit absolument rien. Et ça continue. Il va même jusqu'à demander une boisson énergisante ou du vin rouge pour, je cite, faire descendre ça. C'est presque comique, mais en fait c'est surtout tragique. Ça montre à quel point cette mère est désespérée et prête à croire n'importe quoi. Et bien sûr, à un moment donné, tout ça devait exploser. Les 2 histoires, celle de Daniel et celle du prophète, vont finir par se percuter. Les mensonges, l'arnaque, tout va remonter à la surface. Et là, la famille n'aura pas d'autre choix que d'ouvrir les yeux sur la réalité, même si elle fait très mal. Et le déclic, il arrive en plusieurs temps. D'abord, il y a la preuve. Jack, très simplement, utilise les réseaux sociaux pour montrer à Becky qu'il n'est pas marié. Bim, le plus gros mensonge de Daniel s'effondre. Ensuite, Becky, enfin armée de la vérité, arrive à poser des limites à son frère. C'est là qu'une aide extérieure, une thérapeute, entre en jeu. Et pour finir, toute la famille se ligue pour faire tomber le faux prophète. Le faux prophète se fait donc arrêter. C'est un énorme poids qui s'en va. Ça marque la fin du chaos et ça ouvre enfin la porte à la guérison. Le chemin sera long, c'est sûr, mais au moins il peut commencer. Bon, au-delà de l'histoire, ce qui est vraiment intéressant, ce sont les leçons qu'on peut en tirer. Parce que maintenant que la vérité est là, le plus dur commence pour la famille. Apprendre à lâcher prise. C'est la seule façon pour eux d'avancer. Et le moment le plus touchant, c'est sans doute la confession de la mère. Elle dit « J'ai laissé le deuil prendre le dessus. Je n'arrivais tout simplement pas à gérer la mort de votre père. » C'est là qu'on comprend tout. Elle admet enfin que sa foi extrême, c'était juste sa douleur qui s'exprimait. Et c'est cette vulnérabilité qui va leur permettre de se retrouver. Et Daniel, de son côté, fait la même chose. Il s'excuse et il explique enfin le fond du problème. Je suppose que j'étais juste obsédé par l'idée de savoir comment maman et moi allions survivre sans toi. On voit bien que ce n'était pas de la méchanceté pure. C'était de la peur panique de se retrouver seul.
Il reconnaît enfin que sa protection était surtout pour lui. Et au final, c'est ça la grande leçon du film. D'un côté, on a cet amour contrôlant qui est basé sur la peur, la possession et qui ne fait qu'isoler les gens. Et de l'autre, on a l'amour sain, celui qui est basé sur la confiance, l'honnêteté et qui, au contraire, encourage l'autre à être indépendant et à s'épanouir. Le film nous laisse sur cette question qui est vraiment essentielle. À partir du moment où la protection devient de la possession, est-ce qu'on peut encore appeler ça de l'amour ? C'est une réflexion assez forte sur cette frontière parfois si floue entre le fait de vouloir le bien de quelqu'un et celui de lui voler sa liberté.